un super travail qui a été fait, mais c'est pas fini, j'ai presque envie de dire c'est le début de la suite maintenant. On passe à un stade peut-être un peu supérieur avec Marie et le GNSA. Là tout à l'heure vous m'avez peut-être vu faire un selfie, je l'ai envoyé à Thomas Braille, parce que du coup on est très copains tous les deux, tous les trois. Donc Thomas suit ça. Sans m'avancer, je peux dire que si jamais il y avait quoi que ce soit qui se passait, il serait là, sur le terrain, avec nous. Et Thomas Braille qui vient, c'est jamais une bonne nouvelle pour le porteur de projet. Donc tout ça pour dire que stratégiquement, on a un certain nombre de choses à faire. On va mettre avec le groupe d'avocats en place un certain nombre d'actions. Pour l'instant, on est un peu dans l'attente, puisque aucune autorisation n'a encore été délivrée. Donc on est encore en position de faire connaître certaines choses que le bureau d'études aurait souhaité cacher. On est encore en possibilité de faire admettre aux porteurs de projet, à la municipalité, à la BNP, à Emmaüs, je vais y revenir, que c'est pas le bon projet, qu'ils ont finalement tout à y perdre à envisager ce projet-là. Il y a bien d'autres choses à faire et peut-être qu'ils pourraient proposer autre chose. En cela, on pourrait peut-être les y aider à avoir un projet d'autres solutions de moindre impact sur les biocénoses. Emmaüs. Vous avez tous compris l'idée qu'il y avait derrière d'avoir Emmaüs dans le paquet cadeau. Voilà, Emmaüs, c'est la caution morale de la BNP. Comme nous a dit, on l'a rencontré cet après-midi, le directeur général d'Emmaüs Habitat, à Clichy, nous a dit on est sur le porte-bagages de la BNP. C'est parfaitement ça, ils sont sur le porte-bagages de la BNP. Il a appuyé sur le manque critique de logement. C'est un fait, on n'a pas pu lui dire que c'était faux, c'est vrai. Il n'empêche, c'est le message qu'on lui a porté, la biodiversité ne peut pas être le parent pauvre, ou en tout cas le paillasson. Enfin, on va dire que les politiques d'aménagement ne peuvent pas se faire au détriment de la biodiversité. Et c'est ce qui se passe finalement ici. Quand j'entends le nombre de logements qui sont créés, en venir à se dire on va aller sacrifier ce bois qui est finalement de l'or pour cette commune, c'est aberrant. Le directeur général a reconnu que le dossier était mal ficelé. Et pour ne rien vous cacher, on a senti qu'il était un petit peu le cul entre deux chaises. Parce que d'un côté, il a parfaitement conscience des enjeux climatiques, biodiversité, mais il est confronté aussi à une crise du logement et à de la pauvreté qui explose. Donc c'était pas évident pour lui de se positionner. Il n'empêche que on a, je pense, une carte à jouer avec Emmaüs, c'est-à-dire que tôt ou tard, Emmaüs ne pourra pas aller au-delà. On parlait d'image tout à l'heure, je ne sais plus qui c'est qui parlait d'image, je crois que c'était le collègue par rapport à la BNP. Et je pense qu'Emmaüs aussi, et c'est pour ça qu'on allait le rencontrer, ils ont peut-être beaucoup à perdre. On est allé les voir pour leur dire attention, nous, on en veut un peu plus à la BNP qu'à Emmaüs. Donc, on joue franc jeu avec vous, on va tout faire pour que ce projet ne se fasse pas. Il y a des bonnes chances pour qu'il ne se fasse pas. Mais on n'aimerait pas que ça retombe sur la tête d'Emmaüs plutôt que de la BNP. Donc, soyez vigilants aussi, vous, de votre côté, parce que ça peut mal finir pour vous et c'est pas du tout notre souhait. Voilà. Il nous a demandé pourquoi on n'allait pas voir la BNP. On va pas voir la BNP. Je vous propose, je ne vais pas prendre ta place Jean, mais si vous avez des questions, que ce soit d'un point de vue juridique, d'un point de vue biodiversité ou autre, ou autre, vraiment, il ne faut pas hésiter. Avec Marie, en tout cas, nous, on est venu du sud de la France pour répondre à toutes ces questions. C'est pour ça qu'on est là ce soir. L'autorité environnementale auprès de laquelle a été déposée l'étude d'impact, est-ce que l'on va fournir des documents ou des premiers inventaires pour essayer de montrer à l'autorité environnementale que l'étude n'est pas complète, l'étude n'est pas sérieuse et que l'avis qu'ils vont devoir remettre n'aille pas dans le sens où on puisse attribuer le permis de construire? Alors, c'est pas l'autorité environnementale qui
donnera le permis de construire, mais l'autorisation environnementale unique qui permettra de faire ce projet. En fait, le projet a besoin de plusieurs autorisations au titre du code de l'urbanisme, le permis de construire, et au titre du code de l'environnement, l'autorisation environnementale. Oui, s'il y a bien un moment où donner des informations à l'autorité environnementale, ça va être ce printemps, puisque les travaux, on a probablement en 2024 ce dernier laps de temps pour compléter les inventaires qui ont été faits par le bureau d'études de la BNP. Donc, il va falloir être là, être présent pour que les espèces d'oiseaux, les espèces de papillons, les espèces de chauves-souris qui sont présentes, on le sait, mais manifestement avec une diversité supérieure à ce qui a été relevé par le bureau d'études, pour que toutes ces informations puissent leur revenir. Après, attention, ça ne peut pas être, ça, Marie m'entend dire ça toutes les semaines, ça ne peut pas être moi qui suis boulanger ou boulangère et qui aime bien regarder les oiseaux, qui dit bah, tiens, j'ai vu tel oiseau. Le juge dira mais entre guillemets, vous êtes qui? Voilà, vous me disiez votre pain est bien cuit, ça oui, mais après, vous me disiez si c'est un instructeur boucher ou si c'est un Puyo Véloce, vous ne pourrez pas me dire, je ne pourrais pas m'appuyer sur votre témoignage. Donc il va nous falloir des gens compétents, dont la compétence est reconnue, donc des écologues, et donc pas moi, ma parole n'est pas du tout impartiale sur ce sujet. Donc il va nous falloir des compétences naturalistes, s'il y en a dans la salle, on est preneur, si vous en connaissez, n'hésitez pas à nous dire. Il va aussi nous falloir d'autres compétences, pas que des compétences naturalistes, il va aussi nous falloir des compétences auxquelles qu'on ne peut pas forcément soupçonner. Par exemple, vous savez faire du montage vidéo, ça peut nous être utile. Vous avez du matériel vidéo, vous avez, je prends un exemple, un drone ou autre chose qui nous permettrait de communiquer auprès des médias ou auprès de l'administration ou auprès de différents autres acteurs. Ce sont des compétences que nous, collectifs, tous ensemble, on peut aussi utiliser. L'idée, l'objectif commun, je pense que ça a été assez clair, c'est que ce projet ne se fasse pas. Donc, mettons tout en œuvre pour que réellement il ne se fasse pas. Et ça fait partie de la stratégie, c'est-à-dire de mutualiser toutes les compétences de chacune et chacun, parce qu'on en a tous. Et Marie, est-ce que tu veux rajouter peut-être quelque chose par rapport à ça ? Je pense que dans un premier temps, oui, il va falloir travailler sur le recueil de preuves naturalistes, parce qu'un dossier juridique, on a tendance à penser, on prend un avocat et l'avocat il va se débrouiller. Non, l'avocat, vous pouvez avoir le meilleur avocat du monde, si vous lui donnez pas de munitions, c'est comme si vous l'envoyiez à la guerre sans munitions, tout bêtement. Il va se retrouver devant un juge avec un dossier vide. Et les juges, en fait, ils n'y connaissent pas grand-chose en environnement. Donc il faut tout leur expliquer, il faut tout leur prouver, avec des pièces qui sont recevables. Et en pièces naturalistes recevables, c'est la parole d'un expert naturaliste indépendant. C'est la raison pour laquelle Pierrot Pantel, qui est ingénieur écologue, ne pourrait pas faire les inventaires, même si j'ai bien senti ce soir pendant la visite qu'il en mourait d'envie, qu'il avait déjà commencé dans sa tête. Alors il y a ce volet-là, et ce qu'il faut savoir au niveau de la justice, c'est que donc on monte le projet, donc ça c'est assez long parce que c'est un travail très minutieux, très pointu, mais ça... Tu parles du projet, c'est quoi On monte voilà, l'opposition, le dossier juridique d'opposition. Mais ensuite, il y a le temps de la justice. Et le temps de la justice, c'est pas celui des porteurs de projets. Malheureusement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les projets, ils avancent à fond les ballons. Ils avancent en dépit de la réglementation environnementale. Donc, ce qu'il faut pour donner le temps à la justice de se prononcer quand on va là-dessus, c'est essayer de ralentir en fait les projets. Pour l'instant, on n'en est pas là, puisque le projet il est mal dessiné, on va dire, donc on peut encore leur demander
essayer de les faire plier pour que ce projet se fasse autrement ou se fasse ailleurs. L'idéal, ça serait même qu'il se fasse carrément ailleurs. Mais il faut se préparer quand même. On ne peut pas tout attendre comme ça des avocats, du juridique. Il faut savoir qu'une lutte, ça se gagne sur le volet juridique, sur le plan de la médiatisation et sur le plan de la mobilisation de terrain. Nous, GNSA, donc nous sommes très impliqués sur le plan de sur ces trois plans, mais sur le plan de la mobilisation de terrain, nous avons acquéri, on va dire, une expérience. Je ne vais pas parler d'expertise, mais une expérience qui est celle donc de s'installer dans des arbres. Si les arbres s'y prêtent, si c'est des petits rataillons, c'est pas la peine de s'installer dedans. Mais là, ce sont des grands arbres, donc c'est peut-être possible, c'est à voir avec des arboristes. Mais il y a aussi une mobilisation au sol qui peut se construire. Et ça se prépare aussi. Et quel que soit votre âge. Et moi, j'en parle en connaissance de cause parce que moi, je suis partie de zéro au niveau lutte environnementale. Avant, j'étais sur d'autres luttes qui n'avaient rien à voir, hein, qui étaient des luttes, on va dire, sur d'autres volets. Quand j'ai mis le petit doigt dans les luttes environnementales, je n'y connaissais rien. Je pensais que les espèces protégées, elles étaient protégées, donc il n'y avait pas besoin. Je pensais que les arbres, de toute façon, à la limite, ça allait repousser. On coupe un arbre, il va repousser. Bon, c'est vous dire que depuis, voilà, j'ai appris beaucoup de choses. Et les luttes, c'est ça. Rentrer en opposition contre des projets comme ça forme énormément. Si vous êtes prêt à être formé, vous allez apprendre énormément les uns des autres et au contact d'experts. Et c'est vraiment une richesse, en fait. Il ne faut pas avoir peur de rentrer en lutte. Entrer en contestation contre des géants comme ça, comme BNP Paribas, ça peut faire peur. On peut se dire, moi je ne sais rien faire. Mais non, vous savez peut-être, je ne sais pas, rédiger à ce moment-là, proposer, parce qu'on va avoir besoin de rédacteurs de communiqués de presse. On va avoir besoin de personnes qui sont derrière leurs ordinateurs, qui pourront faire des fichiers, des tableaux, recenser des choses, appeler telle ou telle personne, solliciter plus de mobilisation extérieure, trouver des soutiens, etc. Des personnes qui vont se mettre devant, prêter leur voix et prêter leur visage devant les médias. Des personnes qui vont peut-être organiser sur place des choses, des stands, un certain... Voilà, sur les marchés, comme ces messieurs, si j'ai bien compris. Voilà, tout ça pour vous dire que il suffit d'avoir l'envie, voilà, de contester ce projet et voilà, de vous battre pour le bois, et vous pouvez le faire sans forcément prendre de risques, ni physiques ni juridiques. Vous pouvez le faire en prenant des risques physiques et juridiques, à un moment peut-être il faudra le faire. Pour l'instant, on n'en est même pas là. Donc ne vous posez pas la question en disant moi je suis toute seule, je ne sais rien faire, j'ai jamais fait, BNP Paribas c'est trop grand, ce sont des fous de s'opposer à ça, on ne gagnera jamais. Non, nous on s'oppose à par exemple la métropole Aix-Marseille qui est en train de revenir sur un projet et qui le retravaille avec nous, avec les associations locales, parce qu'on leur a clairement fait comprendre que si leur projet tel qu'ils l'avaient conçu voyait le jour, ils avaient tout à perdre au niveau de la notoriété. Et qu'ils nous trouveraient de toute façon devant les engins. Voilà, je crois que c'est surtout ça qui leur a fait peur. On a fait reculer aussi des engins à Fuveau. Fuveau, voilà, à côté d'Aix, oui, c'est un peu loin d'ici, un propriétaire de golf qui voulait saccager sa forêt pour l'urbaniser. Voilà, le même projet qu'ici. Les engins, ils sont repartis. Voilà, on a bloqué 10 jours. On a bloqué jour et nuit.
jour et nuit, n'importe quoi, 10 jours d'affilée avec un autre groupe, Extinction Rébellion. En fait, on va sur ces dossiers, on s'adapte en fait aux besoins. Là, vous en êtes au début de la lutte. Donc déjà, la première chose, n'hésitez pas à mettre le petit doigt et à proposer, voilà, proposer vos compétences et puis on verra comment les utiliser au mieux. Je confirme ce que dit Marie, les juges ne connaissent rien en environnement. Ma sœur est magistrate, elle ne connaît rien en environnement. Et ils ne sont pas formés à ça non plus. Donc effectivement, il faut leur mâcher le travail, en plus des avocats. Bonjour tout le monde. Alors moi je ne suis pas de Noisy-le-Grand, je viens de Gagny. Et en fait je venais vous témoigner de notre solidarité, du fait qu'on est bien au courant et qu'on vous soutient là-dedans. Pour me présenter, je m'appelle Edgar et là-bas je suis co-animateur France Insoumise. Et je viens vous parler du fait qu'en 2019, on a eu un projet un peu similaire qui s'est fait dans les carrières de l'ouest de la ville de Gagny. Et qu'il y a eu plusieurs étapes dans cette mobilisation. Et notamment, il y a eu toute une partie à la fin où on nous jurait, les yeux dans les yeux, que non, le projet est passé, c'est bon, c'est terminé, c'est validé, vous ne pouvez plus rien faire. On a tenu jusqu'au bout, on ne s'est pas laissé impressionner, et finalement, leur projet, qui était de construire une vingtaine d'immeubles dans d'anciennes carrières de gypse, a été totalement abandonné. Et aujourd'hui, ils sont en train de réaménager un petit parc dans ces carrières pour qu'au moins on puisse y aller et qu'elles soient plus fermées au public. Mais c'est des choses que vous pouvez faire. D'ailleurs, d'un point de vue purement mobilisation, pour une mobilisation qui débute, vous avez quand même une belle salle. Donc, moi aussi, je me encourageant sur ce sujet-là, allez-y, il y a vraiment moyen de gagner. Je pense également à une lutte récente sur le sujet qui était en fin d'année. Au niveau de Saint-Denis, dans le village olympique, il était prévu un plan de base, et ce plan de base devait être modifié pour qu'un espace vert soit transformé en 5 barres d'immeubles. Pareil, ce n'est que par le Ramdam qu'ils ont obtenu gain de cause, qu'ils ont obtenu que cette modification soit retirée. Donc il y a tous les aspects légaux, bien évidemment, tous les aspects techniques, bien évidemment, mais comme tu as pu le rappeler, c'est aussi par la présence physique et la mobilisation physique que l'on y arrive. Je veux dire, nous, on avait fait une grande chaîne humaine autour de ces carrières. Chacun de vous pourra imaginer ce qu'il faudra faire dans la situation adaptée. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'on a conscience de ce sujet, qu'on est avec vous, qu'on vous soutient. Voilà. L'animaux n'est pas exhaustive. Il faudrait rajouter la mésange à longue queue, le pivert, le troglodyte mignon. C'est des animaux que j'ai photographiés chez moi, qui sont en permanence et souvent... et qui sont protégés. Et qui sont protégés. Donc il y a d'autres espèces animales que vous pouvez rajouter à votre liste. Avec des preuves si vous les voulez, j'ai les photos. Alors, complètement. Après, la liste, je ne sais pas de quelle liste vous parlez, mais... Celle que vous avez présentée là... Oui, alors là, c'est pas exhaustif du tout. D'accord, voilà. ok, d'accord. Non, si on prend l'étude d'impact, on a, de mémoire, il me semble, le pivert, je crois pas, mais par contre, j'ai des photos, moi. La mésange à longue queue, je crois que oui, et le troglodyte mignon aussi, je crois qu'ils sont mentionnés dans l'étude d'impact, ces deux espèces-là. Ouais. Donc, mais on a d'autres espèces que ça, de toute façon, que ça soit au niveau des oiseaux ou même des chiroptères, la pipistrelle, comme disait Marie, est de manière très étrange. Alors, tous les chiroptères, toutes les chauves-souris sont protégées, et leur gîte est protégé aussi. Le gîte, c'est là où elles vont hiberner, et aussi où elles vont, on appelle ça des gîtes estivaux, l'été. Elles se mettent par exemple dans les arbres où il y a du lierre, et elles se perchent là-dedans l'été quand il fait beaucoup plus chaud pour pouvoir passer la journée plus tranquille. Et donc ces espèces-là, leur gîte est protégé. Voilà. Et donc un arbre considéré comme un gîte estival est de fait protégé, puisque l'arrêté de protection des espèces, quelle qu'elle soit, c'est l'habitat utilisé ou utilisable. C'est quand même une notion juridique très intéressante. C'est à partir du moment où l'habitat est potentiellement favorable à cette espèce,
et que l'on sait que l'espèce est présente dans le secteur, on doit pouvoir considérer cet habitat comme un... Parce que sinon, ça serait trop facile. On pourrait tout détruire en attendant juste que l'oiseau soit parti. Voilà. Donc, il y a quand même quelques garde-fous. Quel était devant les 500 logements qui va être construit 84 logements au niveau de la ferme? C'est un autre sujet, c'est un autre dossier. On parle du bois et lumière ce soir. C'est un autre dossier. C'est au niveau de l'habitat des chauves-souris, non? Donc ils ont aujourd'hui ils n'ont pas les données pour pouvoir répondre aux questions sur les autres sujets. D'accord. Là, on s'est vraiment axé sur le bois et lumière. Je pourrais juste mettre la dernière parenthèse, c'est les tribunes des parties de la mairie ne sont souvent pas présentes dans le Noisy Magazine pour des délais non respectés. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Parce que de nombreuses tribunes ont été... On reste sur le sujet. C'est un autre sujet, mais je vous l'expliquerai après la réunion. Et en 2 mots, parce que je ne veux pas laisser... C'est le maire a réduit les délais et elle essaie de nous couper là, à chaque fois la parole. D'ailleurs, le sujet est au tribunal administratif, pour tout vous dire. Voilà. Vous êtes au courant de ces réductions de... Ah bah, elle a même réduit aussi le nombre de caractères, mais ça c'est un autre sujet. D'accord. Mais je le fait sciemment. Ah bah, elle le fait sciemment. Alors, Et je peux vous dire qu'on ne communique que sur 10% de ce qu'elle nous fait pour nous empêcher d'avoir des salles, qui est pourtant notre droit de nous exprimer, etc. Et on vit ça tous dans l'opposition. Ce que je voulais vous dire, les remarques qui ont été faites, je voulais apporter trois éléments. Le premier, c'est que l'État, il y a 4 ans, je crois, a passé une loi pour réduire l'artificialisation des sols. Vous avez peut-être entendu parler de ce projet-là, c'est le projet à horizon 2050, de zéro artificialisation nette des sols. Et entre-temps, ils ont mis un régime transitoire qui est de réduire de 50% l'artificialisation des sols pendant les 10 prochaines années. Sauf qu'on n'a pas de chance à Noisy-le-Grand, c'est qu'on réduit de 50% l'artificialisation des sols. Là, typiquement, ça va être 100% de sols artificiels. Mais comme le maire a énormément construit durant les dernières années, même en réduisant de 50%, elle a encore un terrain de jeu immense pour pouvoir artificier les sols. Et donc, malheureusement, dans certaines communes, d'ailleurs, j'entends beaucoup dans des communes rurales que ça râle, pas forcément à juste titre d'ailleurs, où ils disent on ne peut plus rien faire, on ne peut plus rien construire sur les zones agricoles ou sur les zones naturelles. Nous, le problème avec Noisy-le-Grand, on n'est pas dans ce cadre-là, puisque comme elle a beaucoup construit avant, du coup, l'échelle de base, même en la réduisant de 50%, lui permet de pouvoir construire déjà énormément dans les 10 prochaines années. Ça, c'était le premier élément. Deuxième élément, à plusieurs reprises, vous avez dit, effectivement, peut-être que le projet pourrait être revu. Et moi, je pense que c'est important, effectivement, dans l'intérêt du projet, de laisser une porte de sortie au maire. Alors, il ne fera pas forcément de bon cœur, mais lui dire, si vous voulez encore renoncer au projet, faites-le, on est prêt à en discuter. Et c'est vrai qu'un projet alternatif est possible, puisque si on remet en place, si on remet la carte de la zone, on se rend compte que sur un quart de la surface du projet, il y a déjà un bâtiment qui existe, qui est l'ancienne école de Lumière, qui est désaffectée, abandonnée depuis plus de 10 ans, et sur lequel un projet est possible, et même un projet est souhaitable. L'idée, c'est pas de laisser un bâtiment vide, inoccupé, potentiellement squatté, on n'a pas la carte, mais sur un quart du projet, sur la zone, vous avez un bâtiment, une ancienne école qui est abandonnée. Et donc oui, même sans toucher à la forêt, un projet est possible, un projet d'aménagement est possible sur cette zone-là. Et donc, il y a des portes de sortie possibles pour la municipalité pour pouvoir réaliser un projet qui serait à la fois respectueux de l'environnement, respectueux des riverains, et qui permettrait de faire avancer un certain nombre de projets de manière économique, des projets économiques ou des projets de logement. Et le troisième élément, voilà, vous le voyez sur la partie droite, le grand bâtiment qu'on voit, tout ça, c'est une école désaffectée depuis 10 ans, et qui est donc déjà, le sol est déjà artificialisé, et donc sur lequel il serait naturel d'avoir un projet. Et on l'a déjà dit au maire que, évidemment, notre opposition était totale sur la partie boisée, mais qu'on était tout à fait prêt à discuter avec elle du projet possible sur ce bâtiment. Mais elle n'entend pas de cette oreille, en tout cas aujourd'hui.
Et le dernier élément que je voulais vous dire, tout à l'heure un monsieur est intervenu pour parler de lutte à Gagny ou à Saint-Denis contre des projets immobiliers, mais il n'y a pas besoin d'aller aussi loin. Hein. À Noisy-le-Grand, je le connais bien puisque c'est comme ça que je suis rentré en politique il y a 20 ans, contre un projet immobilier de 1500 logements qui comprenait aussi des expropriations. On a tenu bon, on a réussi à ralentir le projet, à l'annuler, et donc il y a eu un changement de municipalité qui s'est produit ensuite. Et donc le projet, de fait, a été stoppé, ralenti par des procédures juridiques et de la mobilisation citoyenne importantes, et derrière, changement de municipalité, le projet a été remis à plat. Et donc, voilà, les élections sont dans 2 ans, je pense que c'est aussi des choses que vous avez en tête. Déjà, il faut réussir à bloquer le projet et le ralentir. Déjà, on arrive déjà à passer 2026 en espérant que le maire d'elle-même, si elle est réélue, renonce à ce projet, ou si d'autres qui arrivaient par la suite y renonceraient et rouvriraient les discussions. Par rapport à la situation entre la BNP et la ville. Aujourd'hui, on dit que c'est la BNP qui construit. D'un autre côté, on dit mais s'il y a un changement de municipalité, on peut revenir sur la décision. Donc, quelle est la part de responsabilité de chaque entité et qui doit plier et qui peut plier? Voilà. Juste sur ce sujet-là, et je te passe la parole. Juste sur ce sujet-là, pour l'avoir déjà vu donc du coup sur d'autres projets à Noisy-le-Grand. Dans les délibérations qui a été prises en conseil municipal, le projet de cession des terrains achetés par la mairie, revendus aux promoteurs, ne sont valables que si le permis de construire est délivré. Donc déjà, si au niveau municipal, la mairie qui a la compétence, enfin, la compétence est redescendue à la mairie parce que on est dans une logique équivalente à une interco ici, c'est-à-dire que c'est un groupement de communes qui décide, mais la décision est redescendue au niveau du maire, et donc si la municipalité décide de ne pas donner le permis de construire, le projet ne se fera pas, et la BNP de toute façon a prévu le coup, parce qu'ils n'ont pas envie de se retrouver à acheter cher un bois qui leur servira à rien, enfin à rien de leur point de vue. Nous, il nous servira à quelque chose, parce qu'il nous permettra de respirer et de profiter un peu de nature. Mais en tout cas, si le permis de construire d'un point de vue politique n'est pas donné, le projet s'arrête. Rapidement, je suis tout à fait d'accord. Hein. Le permis de construire est délivré par la mairie de Noisy-le-Grand. Bloquer le permis de construire pour une municipalité, ça peut aussi avoir des incidences qui sont des incidences juridiques. Et donc ça veut dire que, en conscience, lorsqu'il faudra prendre cette décision, je pense que si effectivement demain il y a un changement de municipalité, à mon sens, il sera nécessaire et important de bloquer et de ne pas délivrer ce permis de construire. Un autre élément sur l'artificialisation des sols, ce qu'il faut bien voir, c'est que le bâtiment Louis Lumière que je connais très bien, parce que j'y allais très régulièrement auparavant, ce bâtiment est construit sur une zone argileuse qui gonfle et qui gonfle. La difficulté avec ce bâtiment, c'est que depuis 35 ans, il s'enfonce de plus en plus, et à certains endroits, il s'enfonce à plus de 50 cm. Moi, je ne sais pas quel est le promoteur, quelle est l'entreprise qui sera en capacité de construire des logements dedans, parce que ce bâtiment dispose de risques importants, et donc va faire peser un risque important sur l'entreprise qui va construire dessus. Donc, à mon avis, la meilleure des choses qui pourrait arriver à ce bâtiment, c'est qu'il soit purement et simplement détruit. Et qu'il sera nécessaire également d'aller encore plus loin. C'est-à-dire que la destruction de ce type de ce bâtiment-là doit aller vers la renaturation de ce lieu-là. Voilà. Et donc, par conséquent, à mon sens, construire, réaménager ce bâtiment, c'est extrêmement dangereux, économiquement pour le promoteur et pour les personnes qui seront dedans. Déjà, je voulais remercier en mon nom, hein, mais je pense que beaucoup partagent pour vos éléments, enfin les éléments que vous avez apportés, parce que j'ai appris beaucoup de choses ce soir. Merci aussi à Jean pour l'organisation
parce qu'effectivement c'est important, et moi j'ai senti, je remercie les discours qui ont lieu donc, de la part de nos élus qui ont alerté sur le sujet, de votre part, je suis régulièrement à la page Facebook, voilà, et j'ai entendu un discours de mobilisation. Alors moi j'ai pas de compétences pour reconnaître voilà, différentes espèces, en revanche j'ai beaucoup de volonté, j'ai envie d'agir, et moi ce que je voudrais savoir c'est quelles sont les prochaines étapes, et comment je peux agir concrètement. Il y a un conseil municipal le 7 mars par exemple. D'ailleurs, on va retrouver certains de nos élus ici présents. Voilà. Est-ce qu'il y a déjà des prochaines étapes? Quelles sont-elles? Et comment on peut vous apporter notre aide? Parce que je pense que c'est l'affaire de tous. Je pense que tous ceux qui sont ici ont envie d'agir. C'est mon cas, mais voilà, je peux faire de la lutte, je peux faire plein de choses, mais voilà, je pense qu'il faut structurer comment on peut faire et voilà, quelles sont les prochaines étapes. Merci. Merci pour votre soutien et votre engagement. Oui, des étapes sont déjà prévues. Donc, très prochainement, on va réaliser une vidéo avec le Groupement national de surveillance des arbres sur le bois Lumière qui sera diffusée sur tous les réseaux sociaux, je pense, à partir de la semaine prochaine. Donc, ça va être la médiatisation. L'idée est de quand même mettre la pression sur ce sujet au niveau de la commune, au niveau de la mairie, au niveau de la BNP, au niveau de tous les participants à ce projet, Emmaüs. En fait, il faut qu'on soit visible, il faut que effectivement les gens aient conscience que les gens se mobilisent, ne sont pas pour ce projet et que les choses ne se passeront pas facilement. Donc après, les prochaines actions qui vont être menées, c'est assez difficile parce que le permis n'étant pas encore déposé, on est dans une phase d'approche, d'observation, où on va devoir fournir des éléments. Donc c'est des spécialistes qui vont venir et qui vont travailler et fournir les arguments à M. Pontel pour pouvoir essayer d'étayer une défense et de convaincre l'autorité environnementale pour essayer qu'elle émette un avis qui ne soit pas forcément celui qu'attend la BNP. Dans l'immédiat, il n'y a pas d'action forcément prévue, sinon celui de nous soutenir au travers effectivement de tout ce qu'on a dit. Vous allez pouvoir nous aider si des gens ont certaines compétences, des drones, les vidéos, faire des photocopies, venir tracter avec nous. Oui, excuse-moi, c'est pas suffisant. Faire une vidéo simple, c'est pas suffisant. Il y a un conseil municipal qui, comme il a dit, il faut aller devant la mairie et contester ce projet tout simplement. Il y a le 7, un conseil municipal. Parce qu'une vidéo, ça sert à rien, c'est pas ça sert à rien, mais c'est pas suffisant, tout simplement. Donc effectivement, les choses vont... Ça fait trop gentil, quoi. Les choses vont se mettre en place, il va falloir l'organiser, il va falloir qu'on se retrouve. Il y a aussi les dons que vous allez pouvoir faire, nous aider sur la cagnotte, qu'on puisse se projeter financièrement sur ces actions. Il va falloir qu'on étoffe notre groupe de requérants, qu'on puisse savoir